Yes, je suis allée chercher à boire et tout. Bonsoir, bonsoir. Coucou Anne-Sophie. Oui, bonsoir Sophie, comment tu vas? Moi, ça va bien, merci. Il fait encore gris et comme tu sais, j'aime pas quand mon soleil disparaît. Mais que faudrait-il pour qu'il réapparaisse? Je suis très contente du sujet d'aujourd'hui qui est la vulnérabilité. Ces derniers jours, j'ai eu à utiliser tous mes outils autour de la vulnérabilité. Donc, je me demandais si tu voulais nous démarrer là-dessus, Anne-Sophie, et nous dire ce que c'est pour toi la vulnérabilité. Oui, alors c'est marrant qu'on ait choisi ce sujet parce qu'en ce moment, je suis en train de débourrer ou de désensibiliser ma jument. Et donc, en fait, les chevaux sont très vulnérables, ils n'ont pas de jugement, ils sont totalement présents. Et du coup, ils fonctionnent vraiment, leur langage, c'est que l'énergie. Donc, c'était très impressionnant comme il y a une grande vulnérabilité, une grande présence et en même temps, voilà, ils partent au quart de tour, quoi. En ce moment, effectivement, j'ai une intensité dans ma vie qui est assez extraordinaire. Donc, je baisse mes barrières pour être vulnérable, pour recevoir ce qu'il y a à recevoir, qui n'est pas forcément sympa. Franchement, je reçois des choses sympas et pas sympas. Mais voilà, je les juge pas. Je suis assez étonnée de me dire, ben voilà, il y a une raison. Et puis, de toute façon, voilà, c'est des choses qui passent. Donc, je trouve en tout cas, moi, je ressens que je suis encore plus puissante quand je suis vulnérable. Exactement, exactement. La vulnérabilité nous permet d'être tout à fait conscient de tout ce qui nous entoure, que ce soit bon, mauvais, pas bien, affreux, génial, extraordinaire, etc. On devient conscient de tout. Est-ce que vous entendez le bruit qu'il y a derrière? Vous l'entendez? J'essaie de voir qui est-ce qui fait ce bruit. Un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Ok, parce que quand tu parlais, moi, ça me gênait. Bon, bah... Il y a plein de nouvelles personnes, cool. Oui, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. La façon dont ça se passe, c'est qu'on discute. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Dites Sophie, Anne-Sophie. Ah, il y a Angelina. Est-ce que tu veux poser une question, Angelina? Non, elle fait juste comme ça, Angelina. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire que vous voulez poser des questions. Voilà, on va voir si cette personne, voilà. Ok. Donc, pour moi, la vulnérabilité, c'est la volonté d'être en communion avec tout. C'est-à-dire ne pas décider que quelque chose, qu'on ne peut pas avoir quelque chose dans notre vie. Donc, vous savez qu'un des 10 commandements d'Access Consciousness, c'est justement aucune exclusion. Et quand on est vulnérable, justement, on n'exclut rien. Et tout est inclus. Que ce soit l'argent, que ce soit les possibilités que l'on n'a pas vues encore, etc. Et aussi, on reçoit les gens autour de nous qui vont pas forcément contribuer à notre vie. Et donc, on perçoit donc, ce qu'il faut faire pour pas les éviter, mais ne pas forcément avoir les gérer, quoi. Donc, par exemple, vous savez que je travaille sur le site d'Access. Et on a des facilitateurs qui ne veulent pas faire d'efforts, on va dire. Et donc, je reçois des messages pas très sympathiques, on va dire. Tous les jours, presque. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Je reçois des messages pas très sympathiques. Non, c'est une blague. Et aujourd'hui, j'ai demandé à mon équipe, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne peux plus. Et donc, ils m'ont dit que je devais bloquer la personne. Et au début, je me disais, tiens, c'est bizarre parce que pour moi, bloquer la personne, ça voudrait dire donc créer une séparation, créer un mur. Anne-Françoise n'a pas de son. Est-ce que Anne-Sophie, tu m'entends, toi? Oui. OK. Anne-Françoise, alors c'est que tes speakers ne sont pas branchés, mais je ne sais pas comment te le dire. Voilà, donc, avant de bloquer la personne qui m'a envoyé ces messages, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai réalisé qu'en fait, je ne bloquais pas dans le sens que je les éliminais dans ma vie, puisque ils sont tous à fait bienvenus de nous faire des commentaires par l'intermédiaire des formulaires que l'on a créés. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'ils n'occupent pas trop d'espace dans mon univers. Donc, la vulnérabilité ne veut pas dire
qu'on va laisser les gens méchants ou pas gentils qui prennent trop de place chez nous et nous envahir. D'accord? Donc, au contraire, la vulnérabilité, c'est ça le cadeau, c'est qu'on reçoit les super belles personnes, on reçoit les belles choses, les possibilités, et les cons, on a maintenant la possibilité de leur dire non. Désolé, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça qui est cool aussi avec la vulnérabilité. Oui, Angelina. Tu peux dire la chose? Moi, comme je sens la vulnérabilité, là, c'est que c'est accepter qu'ils existent, en fait, qu'ils ont tout à fait le droit d'être là, bon, c'est un jugement, mais enfin, d'être ce qu'ils sont, en tout cas, mais que je ne suis pas obligée d'aller avec, en fait. Exactement. Exactement. Voilà. Juste moi, si je suis dans le respect de moi-même et que ce qu'il fait ne me convient pas, juste je dis non. Voilà. Et ça, et parfois, ça veut dire bloquer les gens sur Facebook. S'il faut que je les bloque, je les bloque. Il n'y a aucun souci. Ben non, c'est bon, je vais les bloquer s'il faut que je les bloque. Donc, il y a ça aussi. Et aussi, quand vous avez la volonté d'être vulnérable, donc imaginez que vous soyez dans un centre commercial et vous avez votre sac à main et vous marchez dans le centre commercial et tout d'un coup, vous voulez aller dans un magasin qui est en face de vous, mais vous ne savez pas pourquoi tout d'un coup, vous tournez à droite, vous allez voir un truc à droite. Il se peut que votre corps, parce que vous avez choisi la vulnérabilité, votre corps a pu baisser les barrières et remarquer que si vous allez tout droit, il y avait un pickpocket. Donc, aller à droite, ça vous fait contourner le pickpocket aussi. Donc, c'est ça aussi la vulnérabilité, c'est de suivre ce que son corps nous dit. Maintenant, si vous ne faites pas confiance à votre corps, si votre corps lui veut aller à droite, mais vous avez décidé d'aller tout droit, c'est là qu'on tombe, on trébuche, on se fait mal, on se tord le pied, etc. Donc, pour moi, la vulnérabilité, c'est faire confiance à mon corps aussi. Et Sophie, est-ce que la vulnérabilité voudrait dire d'avoir plus de conscience, la conscience des choses? En fait, Gary disait qu'être vulnérable, c'est d'être comme si on avait une plaie ouverte et de se dire qu'on ressentait le vent, on ressentait le soleil, on ressentait la douleur, mais aussi des frissons, on ressentait tout. Donc, c'était ni bien ni mal, c'était juste être présent à ce qui se passe. Oui, exactement. Exactement. Et merci Cécile de ton commentaire, puisque Cécile dit que pour elle, jusque-là, vulnérable voulait dire fragile. Alors qu'en fait, vulnérable, c'est au contraire la plus grande force que vous pourriez jamais être. Puisque, comme dit Anne-Sophie, si vous recevez la conscience de tout en étant vulnérable, maintenant, vous allez pouvoir choisir avec puissance ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est possible? Oui, vas-y, Angelina. Voilà. J'ai fait ces derniers jours une expérience justement par rapport à la vulnérabilité et qui est la vulnérabilité par rapport à moi-même. Parce que je vivais beaucoup de situations intérieures difficiles, beaucoup d'angoisses, de choses comme ça. Et j'ai une camarade facilitatrice qui m'a dit, mais est-ce que tu as baissé les barrières et est-ce que tu les as reçues, ces états d'être qui sont difficiles? Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Et c'est vrai que depuis, du coup, quand je sens que je ne suis pas bien, je baisse mes barrières et j'accueille ça. Et ça va nettement mieux, quoi. Exactement. C'est à 100% ça. Une fois qu'on se donne permission de ne pas aller bien ou qu'on se donne permission d'avoir des emmerdes, on se donne permission de ne pas vouloir se lever le matin, bah, tout d'un coup, on se dit, bon, bah, ça y est, j'ai fini avec ça, maintenant, je peux faire autre chose. Ça, et est-ce que tout le monde sait ce que c'est, baisser les barrières? Vas-y, Anne-Sophie. Mais voilà, on a des barrières énergétiques, on a mis même des murs ou des bunkers pour se protéger, en pensant que ça allait se protéger, mais c'est un peu une séparation avec les autres. Et donc, si on les baisse de manière énergétique, on va beaucoup plus recevoir des autres et de nous-mêmes. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble maintenant? Oui. C'est comme une gamine, elle dit oui à tout. Bah oui, bing, bing, oui, c'est sûr, quoi.
Donc, on va tirer l'énergie avec les mains, comme ça. On pourrait ne pas le faire avec les mains, hein, puisqu'on n'est pas obligé. Mais voilà, tout doucement. Donc, est-ce que vous voulez tirer l'énergie avec moi? Super. Donc, encore plus d'énergie. Même si on est par Skype ou par Zoom, on peut ressentir l'énergie, hein, encore plus. Et là, tout doucement, on va baisser tout doucement ces barrières énergétiques. Si vous sentez que ça fait un petit peu comme de la résistance, vous reprenez un peu plus haut et vous les rebaissez. Vous pouvez aller plus lentement que moi, lentement que moi. Et oui, Sophie a plein de barrières, elle est obligée de le faire tous les jours. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez effectivement quand on les fait? On peut vraiment aller jusqu'au sol. Donc, moi, là, ça me fait bailler. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oh, ça m'a détendu, moi. Super. Corinne, qu'est-ce que ça t'a fait du coup? Ça me fait bailler aussi. Et j'ai eu plein de frissons, moi. Voilà. Génial. Donc, bailler, ça veut dire aussi qu'on est moins stressé, on va accueillir mieux la vie, tout ce qui nous arrive. Cool. Oui. Même Martine, elle baille. Ah oui, j'ai des frissons partout. Il paraît qu'un bon bailleur fait bailler cette personne, alors. Ah bon? Parce que maintenant, c'est une qualité. Mais c'est génial, ça. C'est génial. Ah, j'adore. Un bon bailleur fait bailler cette personne. Alors, ça va faire que je retienne. C'est génial. Les frissons, les picotements, tout ça, c'est de l'énergie qui bouge beaucoup. Hein. C'est super. Merci Anne-Sophie. Moi, j'ai une question. J'ai baissé mes barrières. Étoile. J'ai baissé mes barrières et j'ai une angoisse dans la gorge. Tu as une énergie dans la gorge? Ouais. Et cette énergie, j'ai continué à rebaisser mes barrières et j'ai entendu ou senti ou perçu une autre voix qui s'est énervée que je veuille accepter cette tension dans la gorge. C'est bizarre. Ok, donc qu'est-ce que tu voudrais dire que tu n'oses pas dire? Ah. Oula. Ou alors C'était une peur. Une peur? Ok. Tu peux la dire ou bien tu peux simplement noter ça et puis passer à… Enfin, d'abord, c'est une peur ou c'est juste une énergie intense? Et le premier mot qui est monté, c'est une peur. D'accord. Et c'est à toi, ça, cette peur? Non. Cool. Donc, renvoie-le à l'expéditeur, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Donc, combien de gens sur Terre, si on leur demande d'être complètement vulnérables, combien de personnes vont commencer à avoir peur? Ah. Donc, Ben, veux-tu reconnaître, Étoile, s'il te plaît, tes capacités de percevoir ce que les autres ne veulent pas libérer? Ouais. Et tout ce qui ne permet pas ce Stéphane de Yar, on va le détruire. Vraiment, good bad pas dans Aspoche Ambiance. Ok, cool. Donc, quand vous avez des sensations dans votre corps, souvenez-vous que ce n'est pas forcément les vôtres. Que votre corps essaie de vous dire quelque chose que quelqu'un ressent s'ils étaient à votre place. Donc, par exemple, vous savez que moi, je fais des conférences et quand je fais les conférences, au début, si j'oublie de me connecter avec les gens ou que je suis connectée avec les gens, tout d'un coup, je me sens nerveuse. Or, moi, je ne suis pas nerveuse en conférence. Mais si je me sens nerveuse, c'est simplement que les gens me regardent et s'ils étaient à ma place, ils seraient nerveux. Ils n'oseraient pas. D'accord? Donc, c'est ce que je ressens. Donc, je renvoie à l'expéditeur et hop, ça y est, je peux commencer à parler. C'est tout. C'est ça aussi la vulnérabilité. Maintenant, votre corps va vous donner des tas de messages et sachez que vous pouvez les utiliser à votre avantage. Donc, par exemple,
vous rentrez dans une pièce et dès que vous rentrez dans la pièce, vous sentez dans votre corps quelque chose qui appartient à l'autre personne qui est dans la pièce. Maintenant, vous pouvez aider cette personne ou bien vous pouvez peut-être lui parler d'une situation où c'était semblable pour vous, qui va dégager pour elle, etc., etc., sans que la personne ait à se révéler. Et quand Angelina parlait d'être vulnérable avec soi-même, c'est là aussi que votre brillance va pouvoir avoir la place d'être. Donc, hier, Anne-Sophie et moi, on discutait quelque chose de pas plaisant, non pas entre nous, mais d'un truc qui se passait pour autre chose. Donc, on parlait de ça. Et c'est vrai que je me sentais en colère, je me sentais énervée, ennuyée, etc. Et puis, bon, j'ai posé beaucoup de questions. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui me ferait plaisir ici? Parce que quand des choses ne vont pas bien, je me demande toujours qu'est-ce qui me ferait plaisir pour sourire, pour continuer à sourire. Et donc, et ce qui me ferait plaisir, c'était d'écrire un livre. Et c'est bizarre parce que ça fait pas longtemps que j'écris, donc je trouvais ça très bizarre que ça me vienne comme ça. Et le livre le plus phénoménal que je puisse imaginer d'écrire pour moi en ce moment m'est venu. L'idée m'est venue tout de suite. Mais ça, c'est grâce à la vulnérabilité. Donc, j'ai bien voulu baisser mes barrières pour recevoir l'idée du livre. Et je suis trop excitée. Sophie, moi aussi aujourd'hui, le fait d'être vulnérable beaucoup, et de baisser les barrières et de travailler avec les chevaux, on a décidé avec l'amie qui est éthologue de faire une journée où elle ferait du shiatsu le matin, donc pour les personnes qui veulent prendre des chevaux, les toucher, et l'après-midi des processus corporels sur les gens. Yes! Wow, c'est cool ça. C'est cool. Justement, Anne-Sophie, sur ton petit mot sur Facebook, tu as parlé, tu as dit que la vulnérabilité pouvait rapporter gros. Tu peux nous parler de ça? Ça m'est venu comme ça, hein. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai juste voulu rigoler. Mais en réalité, oui, c'est vrai, c'est-à-dire que plus on est vulnérable, plus on va recevoir des énergies, des idées, des ressentis, même si c'est les ressentis des autres. Et du coup, plus on va recevoir d'argent aussi. Exactement. Ou de possibilités. Donc, si par exemple… ou de possibilités. Si par exemple, vous… comment dire, vous êtes dans votre centre-ville, vous avez tout, vous allez acheter du pain, enfin un truc que vous faites de façon très très habituelle. Vous décidez ce jour-là de baisser les barrières. Et tout d'un coup, vous rentrez dans la boulangerie et vous voyez quelqu'un qui se tient pas bien, pas droit, etc. Et vous dites, est-ce que ça va? Et là, la personne commence à vous parler, boum, client. C'est parce que vous avez baissé les barrières. Parce que vous avez pu recevoir ce qui se passait avec l'autre personne. Donc, quand on baisse les barrières, on peut vraiment percevoir toutes les possibilités infinies que l'on n'a pas voulu, qu'on a demandé pour l'instant. Donc, vous savez que si vous demandez, vous allez recevoir. Et combien d'entre vous ici pensent que quand vous demandez, ça n'arrive pas assez vite? Voilà. Si vous pensez que ça n'arrive pas assez vite, c'est qu'il va falloir baisser les barrières. Cool, ça marche? Ok. D'autres questions sur la vulnérabilité? Je trouve fabuleux que tu aies choisi ce thème parce que, tu vois, moi, la peur, elle est montée tout de suite. Et je viens de sentir que c'était une force créatrice. Bravo, ouais, à toi et Anne-Sophie. Parce que je viens de me rendre compte, c'était une force. Wouhou! Ouais. Super. Et convertie. Oui, et Martine, elle ne veut pas dire quelque chose? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Ça fait plaisir. Martine, elle vous écoute. Attends. Je ne sais pas où aller pour pouvoir prendre la parole. Attends. Tu parles là, Martine. On t'entend. Tu as la parole, vous m'entendez? Oui. C'est magique. Comment ça peut être encore mieux que ça?
Non, mais j'aime bien cette notion de vulnérabilité parce que moi, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et la vie m'a fait un très joli cadeau au moment où je ne l'attendais pas. Et là, je me dis comment ça peut être encore mieux que ça. Donc, à suivre. Et puis, les choses s'enchaînent bien depuis une fondation avec Gary Eden, depuis Happy Mouse que j'ai fait ce week-end. Cool. Ah, c'est waouh, 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 super. Super. En plus, je baisse mes barrières, mieux c'est. Cool. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand Martine a parlé, j'ai pensé à un sujet qu'on vient de me demander de parler. Donc, quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous voudriez lire cet été, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de parler de l'amour, des relations. Et quand on a la volonté d'être vulnérable, quand on est en partenaire, avec un partenaire, il y a quelque chose qui se crée qui est assez puissant aussi. Et pour moi, ça a été d'abord reconnaître là où je donnais tort à l'autre. C'est-à-dire que avant de baisser mes barrières, je ne voyais absolument pas là où je donnais tort à mon partenaire. Mais en baissant les barrières, j'ai pu voir en effet que waouh, je veux qu'il change ça, je veux qu'il change ça, je trouve que ça c'est pas bien, etc., etc. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma relation à voir que waouh, si je baisse les barrières, si j'accepte d'être vulnérable, je vais pouvoir savoir ce qui va marcher en couple. Ou même avec des amis ou des collègues etc. Les enfants aussi, c'est super avec les enfants. Quand vous êtes vulnérable, les enfants s'ouvrent beaucoup plus à vous et vous écoutent plus. Et les hommes sont très vulnérables, plus qu'on ne le pense. Oui, c'est tout à fait vrai. N'es-tu pas d'accord, Martine? On sent l'expérience. C'est bien. Je ne sais pas si on a un homme là ce soir avec nous. Non, pas pour l'instant. On peut se lâcher. J'ai expérimenté cet après-midi aussi Oui. la vulnérabilité en recevant les bars, enfin en recevant un processus. Parce que je suis vraiment tout en train de faire ce travail, en fait, cette exploration par rapport au recevoir en ce moment. Et donc, la vulnérabilité, effectivement, c'était la base. Je me suis rendu compte que mes barrières elles étaient systématiquement relevées. Quand je recevais des barres et que c'était très, très agréable. Et voilà. Et donc, cet après-midi, on a fait un échange de barres. Vraiment pris soin, même à plusieurs reprises pendant la séance, de dire je baisse mes barrières, je suis vulnérable et je reçois. Et ça a vraiment changé les choses. Ah oui. Ah oui. Alors là, surtout quand tu as fait les barres autant de fois que moi et que tu penses qu'ils n'ont pas leurs doigts sur le bon point, mais tu laisses tomber, tu ne dis rien. Oui. Et tu reçois quand même. Oui, absolument. Ça crée bien plus que si j'essaie de leur dire où il faut mettre les doigts. Alors là, c'est la fin. Mais si simplement j'accepte et je dis, bon, bah, de la façon dont ils le font, c'est très bien, c'est ce que mon corps demande. Oh, ça, c'est incroyable. C'est vrai. Tout à fait. Et moi, ce week-end, j'ai trouvé que ça déménageait presque plus parce que j'ai eu des bars de façon très, très différente, de gens qui venaient de pays différents, qui avaient appris de façon différente. Vendredi soir, j'étais complètement décalquée. Wow. J'avais qu'une idée d'aller au lit. Je ne sais pas ce que ça a bougé, mais ça a bien bougé. Hein. Ouais. C'est vrai que les photos de la classe sont toutes troubles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune photo nette sur cette classe. Et ça m'a fait beaucoup rigoler parce que c'est totalement l'énergie qui change les molécules des photos. Gary parle souvent de ça aussi. Quand vous êtes vulnérable comme ça, vous pouvez vous rendre invisible, vous pouvez vous rendre visible selon ce que vous choisissez aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai interrompu quelqu'un.
Il y a Sylvie qui nous rejoint. D'accord. Il y a la belle Elisabeth aussi qui est là. Oui, je vois du joli monde avec nous. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur la vulnérabilité? Vous êtes tous dans un espace tellement vulnérable. Vous savez… Vas-y Martine, vas-y. Hier, j'ai vu quelqu'un connecter sa vulnérabilité. Il était venu pour avoir des renseignements sur les lieux où pratiquer. Et puis, on est venu à parler de ses projets. Et tout d'un coup, il y a un truc qui a percuté. Il est rentré dans sa vulnérabilité quand nous avons évoqué la nuance entre être joyeux et être la joie. Mm-hmm. Et alors là, j'ai vu quelqu'un de complètement désarmé, complètement vulnérable devant moi parce qu'il n'arrivait pas à percuter, quoi, de voir que la joie, elle venait pas de l'extérieur, mais qu'elle venait de l'intérieur. Wow. Et alors là, waouh, ça lui a fait faire un voyage. Et à un moment donné, il m'a dit, mais c'est fou, je le sens complètement dans mon ventre. Il y a quelque chose qui vient de rentrer. Wow. Parce que je dis, bah, tu vois, tu as baissé ta barrière, tu as accepté ta vulnérabilité et la joie est rentrée. Super top. Voilà. Génial. Il y a Teresa qui demande, je ne crois pas avoir compris ce qu'est d'être vulnérable parce qu'elle est arrivée juste après. D'accord. Donc on disait que c'était recevoir tout sans jugement et voilà, que ce soit du bien ou du mal, mais juste être conscient de ce qui se passe et recevoir. Ça te parle plus, Teresa? Tu veux prendre la parole? Non. Et c'est exactement ça. C'est vraiment tout recevoir, tout voir. Et il n'y a rien qui est plus fort que nous. En fait, on a tendance à se séparer des choses qui vont nous faire du mal ou des choses qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Alors qu'en fait, quand on baisse les barrières et que l'on reçoit tout, on peut simplement être l'énergie qui fait que ça disparaît. Et je voudrais vous parler pendant un moment pour moi, il y a un moment où on est le plus vulnérable possible et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint ce moment. Alors, pour vous donner une petite histoire, j'étais en classe avec Gary et un jour, je dis à Gary, moi, je ne comprends pas, après un orgasme, je tremble. Et Gary me dit, en fait, c'est pas que tu trembles, c'est que tu as un deuxième orgasme, mais tu es tellement vulnérable de ce deuxième orgasme que tu contractes ton corps qui fait que ça tremble. Donc, à la fin après le premier orgasme, si vous vous permettez de ne pas remettre les barrières, de rester dans cet espace, de ne pas essayer de finir ou d'aller à la conclusion, là, vous allez pouvoir recevoir un orgasme encore plus grand. Ouais. Hop, ça y est, j'ai encore plus d'image. Flûte. J'ai plus d'image. Ah, ça y est, la voilà. C'est même l'ordinateur se met orgasmique. Oh là là. Voilà. Donc, je voudrais vous inviter à non seulement baisser les barrières dans la vie de tous les jours, mais aussi quand vous voudriez tellement vous protéger, vous voudriez tellement vous mettre sur les couvertures et c'est bon, ça y est, j'ai fini. Non, continuez. Baissez les barrières encore plus à ce moment-là. Ok. Alors, un orgasme en faisant l'amour. Ok, super. Ça, c'est une autre conversation, mais pourquoi pas, on pourrait engager ça. Ok. Moi, je vais te poser une question. Je crois que Dominique nous rejoint à la classe fondation à Noirmoutier, je crois, si c'est Dominique de la Savoie. Alors, nous parlerons définitivement d'orgasme à Noirmoutier. On a fait que ça pendant la Happy Mouse aussi. J'ai une question, Anne-Sophie. Sophie, quand on est vulnérable et qu'on baisse nos barrières, ce que je suis en train de vivre en direct,
il y a des émotions, on baisse les barrières, on ne met pas de jugement. Mais quand tu te fais juger, là, j'ai de la difficulté à sortir cette peur-là que j'ai rendue. Je le sens physiquement, mais j'ai quand même mon espace. Mais si je m'imagine quelqu'un en train de me juger et moi, je baisse mes barrières, je suis dans une telle vulnérabilité émotionnelle, je sais pas. La seule façon dont le jugement de l'autre peut te blesser, c'est si tu ne le reçois pas. Si tu reçois le jugement entièrement, donc recevoir le jugement, ça veut dire que tu le laisses rentrer et sortir sans juger. Donc, tu ne juges pas le jugement, tu dis « Ah ben tiens, celui-ci, il me juge. » Ça rentre et ça ressort. Ça, c'est recevoir le jugement. Là, ça ne peut pas faire mal. Au contraire, plus tu seras vulnérable et moins ça fera mal. Si tu as des murs, alors là, ça va taper, et là, ça va faire mal. Par contre, ce n'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous devez être paillasson. Donc, si quelqu'un vous dit, vous commencez à vous juger, vous pouvez dire, vous pouvez par exemple, moi j'adore ça, tu voulais vraiment te faire mal là? C'est ça que tu essayais de faire? Ah ouais. Ah bravo. Renvoyer comme ça. Ou dis-moi, je me demande, là, tu voulais vraiment me blesser? C'est ça que tu voulais faire? Tu vois, leur faire sentir. Hein. Ou alors, il y a des tas de moyens aussi énergétiquement, sans rien dire, de dire à la personne, si tu fais ça, si tu continues de faire ça, je te tue. Ah oui, tu ne pensais plus à celle-là. Et si vous étiez aussi, en étant vulnérable, c'est là aussi vous pouvez choisir d'être l'énergie qui tue, qui élimine. C'est-à-dire que la perception, Anne-Sophie, Sophie, bah c'est les deux, c'est que c'est le corps. Tu as vu, là, on est en direct. Hein? Oui. Quand tu m'as dit la vulnérabilité, waouh, tout est sorti. J'ai le droit d'être vulnérable, dis donc. Ça a été une prise de conscience. Et j'ai senti que ça pouvait être une force. La peur, elle est montée. Je baisse mes barrières et je me rends compte qu'en vous écoutant, le corps réagit. C'est pas ma tête, c'est le corps. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, le corps va peut-être avoir des réactions habituelles. Donc, ne laissez pas non plus le corps les rênes, hein, parce que des fois, le corps, il a tellement l'habitude de se faire tabasser, de se faire mal, etc., qu'il va aussi parfois avoir une réaction, un réflexe. Donc, partout où vous avez décidé qu'une fois que vos barrières sont baissées, il va falloir augmenter vos réflexes. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et détruire. Oui. Weitermong, good and bad, pack and pad, on has shot symbiance. Si vous rentrez en pilote automatique ou si vous commencez à utiliser vos réflexes, vous perdez la prise de conscience. Ouais. Donc, ne laissez pas les réflexes prendre le dessus. OK? Ouais. OK. Les non-dits, Élodie. Les non-dits, c'est, comment dire, tu le sais, je crois plus que quiconque, les gens n'ont pas besoin de dire leur jugement envers vous. Vous le savez quand ils vous jugent. D'accord? Donc, même que ce soit un jugement qu'ils gardent pour eux ou un jugement qu'ils vous donnent à voix haute, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de conversation. Donc, c'est la même chose. Recevez le jugement, même s'ils le disent, ils ne le disent pas. Recevez le jugement, laissez-le sortir, ne le retenez pas le jugement. Ils sont cons, ils sont en train de juger, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Prenez le jugement et hop, ça part de l'autre côté. Élodie, est-ce que ça va? Je vais laisser Élodie. Moi, Sophie, ce que je trouve sympa aussi par rapport, enfin peut-être Élodie n'avait pas terminé de ce qu'elle voulait dire. Tu veux parler, Élodie? Je crois pas qu'elle a. Je crois pas que son micro marche. Hein, okay. Elle a essayé dans le. Bon. Ok. Ah oui, mais ce que je voulais dire aussi, moi, ce que je trouve qui est chouette comme exercice à faire, enfin, être pour être la vulnérabilité, c'est vraiment expanser notre être.
quand on fait cet exercice où, vous savez, on peut mettre les mains comme ça, où on n'est pas obligé de mettre les mains, ça aide un peu au début. On expanse notre être à la pièce, à la ville où on est, à quelques centaines de kilomètres, et encore, à la France, et encore, et à l'Europe, jusqu'à chez Sophie en Californie. Ouais. Et puis, et encore. Et là, je trouve que on se sent encore plus vibrer, être l'énergie de la vulnérabilité ou tout simplement être. Et je trouve qu'on reçoit encore plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup le faire régulièrement. Ah oui, ça, moi aussi, surtout quand je suis énervée. Vous avez dû me sentir cette semaine. J'ai envahi le monde entier. Ah, c'est toi, Sophie? On se demandait. Attends, Élodie, quel est le cadeau de retenir les non-dits? Si tu retiens quelque chose, si tu ne veux pas laisser partir quelque chose, c'est que quelque part, il y a un cadeau. Donc, soit tu reconnais le cadeau, soit tu le laisses partir. OK? Donc, si par exemple, je sais pas moi, je suis mère et il y a toujours quelqu'un qui va penser que je pourrais être une meilleure mère que je le suis. Donc, si je sens qu'il y a quelqu'un qui me juge en tant que mère, je vais pas dire quelque chose, mais je vais pas non plus le retenir parce que ça me sert absolument à rien. Je vais même pas y penser. Je vais dire, ah bah tiens, elle me juge celle-là, ok, cool, je passe à autre chose. Si tout un jour je retiens ça, c'est que quelque part, si je le retiens, c'est que quelque part, j'y crois, je suis d'accord avec. Donc là, si je le retiens, c'est le cadeau, c'est de voir qu'est-ce que moi j'ai décidé à propos de ça. D'accord? Donc, regardez, si vous avez des jugements que vous retenez, que vous ne voulez pas laisser partir, c'est qu'il y a un cadeau quelque part avec ce jugement. Et Sophie, moi, ce que j'ai rencontré beaucoup en ce moment, c'est aussi qu'on aime beaucoup, enfin, on est dans une société où c'est comme ça, on aime beaucoup la contrariété. On est souvent contrarié, on aime être contrarié, on est un peu là-dedans. Qu'est-ce qui me contrarie? Ça me fait vibrer, je me sens intense. Et donc, c'est vraiment, lâcher aussi ou le fait d'être dans ce système de contrariété, où on va choisir la contrariété plutôt que l'espace. Exactement. Alors, c'est marrant quand tu disais contrariété, parce que contrariété, il y a le mot contraire. Et donc, attends, il y a quelqu'un, Martine, je crois que tu… Oui, excuse-moi. Voilà. Et contrat aussi. Contrat et contraire. Ok, donc on a un contrat avec le contraire. Eh bien, dis donc, on ne se prend pas la tête du tout. Hein. Donc, quel contrat avez-vous avec cette réalité qui fait que vous choisissez les contraires? Et tout ceci, point de ya, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Je ne sais pas ce qui se passe avec Martine, mais ça bouge. Elle danse. Je viens d'avoir tellement d'idées dans la tête qu'il faut que je prenne un moment là. Ok. Donc, c'est vrai que quand vous êtes vulnérable aussi, vous allez percevoir les choses un petit peu, non pas les choses un petit peu, les limitations que les gens choisissent tous les jours, que ce soit pour leur corps, pour leur vie, pour leur porte-monnaie, pour leurs enfants. Les gens, tout autour de nous, choisissent des choses qui en fait, ils n'en veulent pas. Mais comme ils ne cherchent pas à créer autre chose, ils continuent de créer ce même pot de merde. Donc, si vous déjà baisser les barrières va vous donner conscience de ce que les autres choisissent, mais si vous ne reconnaissez pas que ça vous embête parce que vous ne le choisissez pas, là, vous allez commencer à l'acheter. Si ça, c'était quelque chose que vous choisissiez, ça ne vous embêterait pas. Mais donc, si ça vous embête, c'est que vous ne choisissez pas ça. Donc, quelqu'un qui dit moi, je ne sais pas gagner d'argent, il n'y a pas assez d'argent dans le monde, etc., etc. C'est que, et bon, eux, ça leur convient, ils le disent, même s'ils se plaignent, ça leur convient, ils ne choisissent pas autre chose. Mais vous,
si ça vous embête véritablement, c'est que quelque part, vous savez que ça ne vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vulnérabilité aussi, c'est ça. C'est vraiment être conscient de ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous. Choisissez autre chose si ça ne marche pas. C'est énorme, Sophie, ce que tu viens de nous dire là. Moi, avec toi, j'ai toujours des prises de conscience. Je regarde toujours tes formations. Là, tu nous as envoyé une. J'ai dit super. Et en fait, tu tombes encore une fois, tu vois, depuis le début de l'année, c'est le même cinéma, sur des dates que j'ai déjà. Je dis, mais elle fait exprès, ça sera peut-être en septembre, c'est pas possible autrement. Tu viens de me faire prendre conscience que dans nos relations, après la vulnérabilité, baisser nos barrières, Oui. que quand quelque chose ne fonctionne pas, nous, on veut convaincre. Ah, excuse-moi, je n'ai pas mis la vidéo. On veut convaincre l'autre dans la discussion, mais en fait, je n'avais pas conscience que je pouvais choisir, dit. Je viens de prendre conscience. Yes, merci. Vous avez toujours le choix. Alors, je voudrais vous donner… Ah, bah tiens, très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'envoie des messages régulièrement, qui n'est pas content du site. En fait, le site, c'est simplement un apprentissage. Ça va vous prendre quelques heures peut-être à apprendre. Et puis, une fois que vous aurez appris, vous allez voir, ça va aller tout seul. Mais cette personne a décidé qu'il y a beaucoup de… Oui, le nouveau site. Il y a beaucoup de problèmes apparemment. Et j'ai ces messages pas très gentils tous les jours sur Facebook à cause de ça. Et donc, je me suis… là, aujourd'hui, j'en avais vraiment trop. Et donc, j'ai contacté mon équipe technique et j'ai dit qu'est-ce que je fais parce que là, j'en peux plus. Donc, on a posé des questions, etc. Ils m'ont dit bloque-le et tout et tout. Et j'ai posé la question quelle énergie, espace et conscience, c'est ce que je peux être pour qu'il devienne un gentil petit garçon. D'accord? Au lieu qu'il m'énerve comme ça et que c'est un méchant. Et après, donc, on m'a dit bloque-le comme ça. Et donc, j'allais le bloquer. Et avant que je le bloque, il m'a envoyé une phrase. Dans une phrase, il m'a dit s'il te plaît, merci et je suis désolée. Oh! Il n'a pas dit je t'aime? Non, il n'a pas. Non, c'est pas genre. Mais c'est quand même un miracle. Alors que tous les jours, il m'engueule, il m'envoie des trucs. Enfin, il ne m'engueule pas, mais vous savez comment les messages. Bref. Et là, simplement en posant une question différente, paf, comme ça. C'est incroyable. Donc, c'est ça aussi que je vous dis. Et j'étais prête à le dire, je vais me débarrasser de lui, je vais le… Mais bon, je l'ai quand même bloqué. Je lui ai dit, voilà comment tu contactes pour les erreurs. Je l'ai bloqué parce que j'en veux plus. Mais en même temps, j'ai quand même changé quelque chose. Ouais. Pulvérisé. Donc en fait, Sophie, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut tout changer à tout moment. Oui. Et en fait, juste on n'y pense pas, ou on ne le reconnaît pas, ou on n'y croit pas. Et c'est vrai que quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Effectivement, on peut vraiment transformer beaucoup de choses simplement par l'énergie, sans forcément le dire. Oui. Et si quand vous posez des questions, vous avez l'impression de ne pas recevoir de prise de conscience, c'est que vous n'avez pas choisi encore la vulnérabilité. Mais une fois que vous baissez vos barrières et que vous choisissez la vulnérabilité, là, dès que vous posez une question, vous allez recevoir la conscience, que ce soit avec des mots ou sans mots. Vous recevrez la conscience. Donc ça aussi, c'est comme ça que vous allez pouvoir changer les choses, parce que en baissant les barrières, en choisissant la vulnérabilité et en posant des questions, alors là, attention, le monde est votre toile blanche. Et donc maintenant, ma question à vous, c'est et si vous pouviez créer et choisir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est ce que dit aussi Gary, comme on commence à être 10 000 personnes conscientes et qu'on va vraiment encore plus changer le monde, quelles seraient les 20 premières choses qu'on aurait envie de changer dans le monde? Enfin, c'est pas exactement ça, mais je veux dire, ça contribue à ça. Non, exactement, c'est ça, exactement.
Wow, ok. Là, on a bougé pas mal d'énergie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il vous reste des questions? Ok. Alors, ne limite pas, Cécile, ne limite pas la vulnérabilité à la clairvoyance parce que la clairvoyance, c'est uniquement voir. La vulnérabilité, c'est percevoir tout. Donc, ça va pas forcément que tu vas pas forcément utiliser les sens pour percevoir. Tu peux aussi simplement le savoir. D'accord? Donc, n'essayez pas de définir la vulnérabilité autre que la vulnérabilité. Voilà. Cool. OK. Anne-Sophie, tu voudrais clore? Oui, oui. Ben, ce que je voudrais dire, ce serait effectivement, comme tu dis, qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir dans sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de choisir. Et en faisant ces choix, on va vraiment aller vraiment vers les choses qu'on désire ou qui nous correspondent. Et effectivement, de se dire, est-ce que ça m'appartient? Parce que quelque part, des fois, on pourrait se dire, bon, je choisis d'être millionnaire. Mais peut-être que ça ne me correspond pas du tout. Et là, c'était un peu lourd, c'est pas vraiment ce que je choisis. Bon, pourquoi pas, hein, je serais contente quand même pour moi, mais c'est pas forcément ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Ouvrir des champs possibles. Donc, voilà, ouvrons tous des champs possibles. Exactement. C'est le printemps. Nouvelle fleur du printemps. Pendant que Piano à moitié, il y a encore de la place, Sophie, vu qu'on a des places limitées. On peut accueillir que 10 personnes dans notre belle maison au bord de la mer. Il y a une énergie très, très forte. C'est une dune, en fait, pour vous donner un petit peu d'histoire, c'est une dune où il y avait des bunkers allemands. Donc, mais ils sont sous la dune, on ne les voit pas. Hein. Et il y a une énergie sur cette dune, c'est soit ça passe, soit, enfin, je veux dire, c'est soit on s'engage, soit on dégage. Voilà. Je voudrais simplement répondre à Marie. La vulnérabilité, c'est la même chose que ce soit avec quelqu'un qui est un corps ou qui n'est pas un corps. Donc, il y a des entités qui vont vous aider, il y a des entités qui ne vont pas vous aider. Quand vous baissez les barrières et que vous êtes vulnérable, vous allez aussi percevoir les entités que vous allez faire dégager. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dealer avec ces entités-là, vous leur dire non, dégage. Et vous allez aussi percevoir les entités qui peuvent contribuer à votre vie en baissant les barrières. OK? Voilà, donc, comme disait Anne-Sophie, le choix va être plus grand que tout déblayage, tout autre outil que vous pourriez utiliser. Si vous le choisissez, ça veut dire que vous l'êtes, que vous l'avez. D'accord? Si vous ne l'êtes pas ou ne l'avez pas, vous ne l'avez pas encore choisi. Quand tu as, là tu vois, j'ai toujours cette boule. Comment tu choisis? Alors, est-ce que tu voudrais bien ne pas rendre cette boule un problème? Comment on fait? Comment tu fais pour pas y sentir? Alors non, tu peux continuer. Au contraire, sens-la encore plus que tu ne l'avais jamais sentie. Ah. Donc, donne-lui la permission d'être. D'accord? Et normalement, une fois que tu donnes la permission d'être, ça veut dire que tu ne la juges pas comme mauvaise ou comme indésirable. Au bout de quelques minutes, ça va se dissiper. Mais aussi, pose-toi la question, qu'est-ce que je voudrais dire que je n'ose pas dire? Ah oui, c'était la première question. Ouais. Et en continuant de baisser tes barrières autour de cette boule, justement, tu vas pouvoir percevoir ce que tu voudrais dire que tu n'oses pas dire. D'accord. Et ce n'est pas forcément avec des mots. Donc, ça peut être que tu voudrais prendre quelqu'un dans tes bras, ça pourrait être que tu voudrais faire un dessin. Je ne sais pas, dire les choses, ce n'est pas forcément avec des mots non plus. Peut-être aussi expandre cette boule
qu'elle devienne infinie quelque part. Et du coup, elle a plus d'espace et elle est moins solide. Exactement. Alors, quand vous rendez quelque chose de très, très, très grand, si ça disparaît, c'est que c'était une invention, un mensonge. Quand vous le rendez très, très grand et qu'il est toujours là, c'est que c'est vrai. Donc, vous pouvez aussi, les choses comme ça qui vous embêtent, que vous percevez, essayez de les étendre énormément et voir si ça reste. OK? OK. Lourdeur. OK. Marie, est-ce que tu peux me contacter, moi ou Anne-Sophie, parce que là, on ne va pas avoir le temps de parler de tout ça, mais contacte-moi ou Anne-Sophie, et si tu es sur Facebook, tu pourras nous trouver facilement, sinon via email, et on répondra à tes questions. OK, super. OK. Et puis juste Dominique qui dit, elle a baissé les barrières et elle a de plus en plus mal à la tête. Et c'est aussi possible que qu'en baissant les barrières, on ouvre un autre espace et notre corps peut se sentir un peu bouger. Ou alors on se prend tellement la tête souvent que voilà, le mental essaye de prendre à nouveau le pouvoir de diriger nos vies. Et là, baisser les barrières, on n'est plus dans le mental, on est encore plus dans l'être. C'est peut-être ton mental qui dit coucou. Il y a aussi autre chose, c'est que quand vous baissez les barrières, vous êtes plus connecté à la Terre et la Terre va vous demander plus d'énergie qu'avant. Donc, si vous avez une sensation dans le corps comme un mal de tête, parce que souvent c'est ça, c'est que la Terre vous demande de lui envoyer beaucoup d'énergie. Donc, simplement, prenez l'énergie dans vos mains et en 3, vous allez envoyer l'énergie que la Terre requiert vers la Terre. 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Et vous le faites autant de fois que nécessaire pour que ça se libère. Et aussi, si vous avez mal à la tête, posez la question, est-ce que j'ai besoin d'une séance de barre? Est-ce que j'ai besoin de quoi, Sophie? D'une séance de barre. Ah oui. J'ai compris, une bouillotte, moi. Pourquoi pas? OK. Super. Alors, Super. Anne-Sophie, Sophie, tu viens en France que pour Fondation? Pour l'instant, on peut discuter. Mais sinon, je reviens en France au mois de septembre. En fait, je ne suis pas encore sûre au mois de septembre si ce sera Fondation ou Exubérance. Je vais voir l'un ou l'autre. Bon. Exubérance? Oh, Exubérance! C'est une classe à moi, Exubérance. C'est une classe à moi de 2 jours. Du 10 au 21 septembre, je suis au Canada. Alors, essaye de ne pas encore boycotter notre rencontre. OK, c'est noté. C'est noté. Super. OK. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous et toutes d'être présents avec nous ce soir. Merci Anne-Sophie. Merci Sophie, merci à tous, à toutes et à tous ceux qui vont regarder le webinaire. À bientôt. Au revoir, merci de votre présence.